nowadays sometimes are afraid of declaring words with authority. Ils sont toujours en train de mendier au lieu de commander. Instead of like declaring, they are just begging. Et puis il faut pas begging. Il faut pas supplier Dieu. And let us not beg God. Ok? Commandons aux choses d'arriver avant même qu'elles arrivent. Let us declare and command to things to happen even before we see them. Même par rapport aux besoins financiers, frères et sœurs. Even towards the financial needs, brothers and sisters. Juste remercier Dieu. Merci Père. Je sais que tu pourvois mes besoins. Just thank the Lord. Lord, thank you because you provide for my needs. Merci parce que la terre et tout ce qui y renferme t'appartient. Thank you because the earth and everything that it holds belongs to Au you. lieu d'arriver comme un mendiant Instead of coming like a beggar auprès de Dieu in front of God et puis dire s'il te plaît Seigneur, and saying, Lord, please, peux-tu me donner un peu? can you please give me a Non, little il t'a bit? déjà donné. He already gave you. Il t'a déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. He already blessed you with all kinds of spiritual C'est juste parce que blessings. tu le vois pas dans le physique, mais ça s'en vient là. It's just because you don't see it in the physical realm, but it's about to come. C'est la même chose. It's the same thing. C'est la même chose pour la guérison. It's the same thing with healing. Quand tu commandes la guérison pour les malades, When you declare healing for the sick, oui, peut-être dans le physique, tu vas pas nécessairement voir tout de suite. maybe in the physical you're not going to see it right away. Oh, généralement, on aime ça voir le physique rapidement. Là. We usually like seeing the physical like right away. Parce que c'est un signe pour que les gens donnent leur vie au Seigneur. Because you know it's a sign for people to give their Mais lives to ce que je Christ. veux amener par rapport à ça, c'est que on marche par la foi et non par la vue. But what I want to say with that is that we walk by faith and not by sight. Et puis on doit toujours se tenir sur la parole de Dieu. And we have to always stand firm on the word of God. Quels que soient les pronostics, par exemple, que le docteur a prononcés, No matter, for example, the diagnosis that a doctor says, peu importe ce que les gens peuvent dire autour de nous par rapport à tel problème ou telle circonstance. no matter what, for example, people around us could say about a certain situation or a circumstance, Parce que je vous dis, because I tell you, si vous vous fiez seulement à qu'est-ce que des fois l'entourage peut vous dire par rapport à une circonstance, if you only trust in what people say about a certain circumstance, au lieu de vous tenir sur la parole de Dieu, instead of trusting in the word of God, vous allez échouer. you're gonna fail. Vous allez échouer, c'est vraiment ça. You're really gonna fail. Mais si vraiment vous vous tenez sur la parole de Dieu But if you stand firm on the word of God et vous dites non, and you say la parole no, de Dieu c'est l'autorité finale. the word of God is my final authority. Ça me dérange pas qu'est-ce que les gens disent autour. It doesn't mind what people say around me. Ça me dérange pas qu'est-ce que je peux voir dans le physique, dans le naturel. I don't mind what I can see on the physical, on the natural realm. Je sais que mon Dieu est fidèle. I know my God is faithful, Et je sais que sa parole est vraie. and I know His word is true. Amen. Amen. Donc c'est vraiment ça que j'avais à vous partager, je vous dirais en général. So that's basically what I wanted to share with you today in general. On voit plusieurs choses à travers ce texte-là. We see so many things through that text. On voit vraiment que, en fait, puis la chose que je voulais amener aussi, And another thing I wanted to bring, quand on regarde le verset 40 de Marc 4, when we look at verse 40, il dit « Comment n'avez-vous pas de foi ?» it says, how come you have no faith? Bon, certains vont dire, Some will say, dans d'autres versions, mettons dans l'évangile de Matthieu, in other versions, for example, the Gospel of Matthew, il va dire « Comment n'avez-vous eu peu de foi ?» it will say, how come you had so little faith? Moi, je vais beaucoup plus me fier à l'évangile de Marc. I prefer the Gospel of Mark, Parce que l'évangile de Marc est un évangile où il y a beaucoup de détails. because the Gospel of Mark has a lot of details. Et puis, on veut toujours accrocher aux détails. And we always want to look at details. Donc, on peut comprendre en fait que les disciples, c'est pas qu'il y avait peu de foi. And it's not that the disciples had a little bit of faith. Il n'y en avait juste pas. They just didn't have any. Il n'y avait juste pas de foi. They just didn't have any. Ils étaient juste dans l'incrédulité. They were just in unbelief. Et puis, c'est pour ça qu'ils ont eu peur. And that's why they were afraid. Et puis, au lieu de commander au vent puis à la tempête de cesser, And instead of saying to the storm and to the tempest to stop, ils se sont inquiétés puis sont allés voir le Maître, voir le Seigneur Jésus. they just became worried and they went to seek for Jesus. Donc, c'est quoi l'attitude qu'on doit avoir? So what is the behavior we should have? On ne doit pas prier pour avoir plus de foi. We shouldn't pray to
ask for more faith. On doit prier pour avoir la foi. We should ask to have faith. Si tu as la foi, tu l'as. If you have faith, you have it. Si tu l'as pas, tu l'as pas. If you don't have it, you don't have it. That's it. Si tu l'as pas, tu l'as pas. Puis, je veux dire, tu as besoin de recevoir le don de la foi. Tu sais, quand je parle du don de la foi, je parle pas le don, les dons spirituels. I'm not speaking about the spiritual gifts. Je parle vraiment, parce que la Bible dit que c'est un don de Dieu, la foi. It's just because the Bible says that faith is a gift from God. On le reçoit on reçoit par grâce. Tu sais. You receive it by grace, you know. Donc, c'est ça aussi que je voulais vous amener. So that's really what I wanted to share with you. C'est vraiment que, en fait, on ne doit pas quantifier la foi. That we shouldn't measure faith. On doit seulement avoir la mesure de foi. We should have the measure of faith. Et avec cette mesure de foi, And with that measure of faith, on peut déplacer les montagnes. we can move mountains. On peut déplacer les problèmes dans We nos can vies. move the problems in our lives. Je ne sais pas c'est quoi que vous traversez en ce moment. I don't know what you're going through now, Mais avec cette mesure de foi que vous avez reçue, but with that measure of faith you vous receive, pouvez déplacer la montagne. you can move that mountain. Vous pouvez dire, ôte-toi de là. You can say to the mountain, go away from there. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre. There's one thing we must understand. Faut pas douter. Let us not doubt. Faut pas douter. Let us not doubt. On va aller dans Jacques. Pour Let's go terminer. in James to end with, Parce que c'est un verset que j'aime beaucoup aussi. because it's a verse I really, really love. Et puis Jacques, Jacques il fait une exhortation un peu. Vraiment, l'épître de Jacques, c'est vraiment pour les nouveaux croyants. Hein. Yeah. So the letter of James is really like a letter for new believers, and he's like Et basically. puis je conseille fortement à ceux peut-être qui viennent de donner leur vie au Seigneur. And I really encourage those that maybe just gave their lives to the Lord to read the gospel of, De vraiment the lire. epistle of James, Ouais, parce que ça donne vraiment les bonnes bases dans la vie chrétienne. because it really gives good foundations for Christian life. Ok, versets 5, 6 et 7. So let's read Versets 5 à James 7. 1, Ouais. verse 5 to 7. Ouais. One. Chapitre 1. James ouais. 1, yeah. James 1. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, que le vent agite et soulève. It's good. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Puis même, on peut aller au verset 8. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. So in English it says, if any of you lacks wisdom, let him ask of God who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. But let him ask in faith with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind. For let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. He is double-minded man, unstable in all his ways. Oh, vous voyez, double-minded. Ça veut dire que tu peux pas prier, admettons, tu peux pas faire une prière de foi You si can, tu as du doute dans ton cœur. Yes, good. You cannot make a prayer of faith if you have doubt in your heart. Ça veut dire, si tu pries pour quelqu'un qui est malade, That means if you pray for someone that is en fait, tu sick, imposes les mains, là, parce que prier pour les malades, bon, en tout cas, on va imposer les mains if you lay your hands on a sick pour la guérison, for healing, mais dans ton cœur, tu es comme, not sure God will heal him. Je suis pas sûr qu'il va le guérir. but in Vraiment. your heart you're like, I'm not sure if God's gonna heal them. Tu penses vraiment que la personne va être guérie? Do you really think the person's gonna end up being healed? Oui, Dieu est souverain, là, Of course, God is sovereign. ok? He, Mais il reste quand même que c'est toi qui dois imposer les mains. but it's still that you have to impose your hands, Puis c'est toi qui dois avoir la foi. and you should have faith. Le problème, frères et sœurs, c'est qu'on met toujours la faute sur Dieu. The problem, brothers and sisters, is that we often put the fault, the blame on God. C'est comme, ah, mais peut-être c'était pas la volonté de Dieu que la personne soit guérie. And say, oh, maybe it wasn't the will of God. The person was healed. Ah, peut-être que ce problème-là devait pas être réglé tout de suite. Maybe that problem should have not been solved right now. Mais en fait, vous comprenez, la souveraineté de Dieu, là, You know, the sovereignty of God, ça veut pas dire que tout repose entre ses mains. Là. it doesn't mean that everything is in His hands. Ce que je veux dire par là, What I mean by that, c'est parce qu'on a vraiment une partie à jouer là-dedans. that we also have a role to play. Dieu veut guérir tous les malades, God wants to heal all the sick, mais il nous utilise comme son corps
pour les guérir. But he uses us as his body to heal them. That's good. Parce que c'est ça en fait. Because that's what On it est son corps. is. We're his body. Et puis il opère à travers son corps. And he works through his body. Donc faut pas penser que, ok oui, Dieu est souverain, donc il peut faire ce qu'il veut, puis moi je fais juste laisser tout entre les mains de Dieu. Are about to actually perish. Donc on peut voir qu'il n'était pas dans la foi, So we see that they were not in faith, mais il marchait par la vue. but they were walking by sight. Parce que par la vue, il voyait les vagues, il voyait la tempête vraiment qui s'élevait. Because by sight they were seeing the storm arising. Frère et sœurs, il arrive certains moments où peut-être certains d'entre vous, par exemple, il y a des membres de votre famille qui sont à l'hôpital, d'autres ça peut être le mariage qui est un peu plus difficile, d'autres ça peut être les finances. Some of us, maybe in your situations, maybe it can be hard with your kids or your job or maybe your marriage or maybe finances. Et puis vous allez agir de la même manière que ces disciples. And you might act in the same way that these disciples did. Et puis je ne vous condamne pas parce que j'ai vécu à certains moments de la même manière. And I'm not condemning you because at some point I also experienced the same thing. Où on est dans l'incrédulité. In moments in which we are in incredulity. Donc on croit que en fait... Unbelief. Unbelief, ouais. Okay. Unbelief. Et puis on croit en fait que la situation est déjà terminée, c'est comme il n'y a plus d'issue, il n'y a plus de And we il y a think plus de that solution possible en fait. there's no other way out in that situation. Et puis c'est à ce moment-là en fait que on doit exercer notre domination comme Jésus-Christ. And it is in these moments that we have to really put into practice our dominion, just as Jesus did, Afin que vraiment les situations dans nos vies puissent changer. so that the situations in our lives would actually change. Et puis ça peut vraiment se connecter avec qu'est-ce que la sœur Charlène a partagé. And it can really be connected to what our sister Charlene said, Parce que en fait, avant même l'aube, because even before dawn, before sunrise, on commande à ce que vraiment vraiment les circonstances puissent changer dans nos vies. we command to situations to change in our lives. Par exemple, si on a un travail qui nous convient moins, For example, if you have a job that doesn't really, that isn't really right for us, on doit proclamer en fait que le Seigneur va nous ouvrir des portes dans un autre domaine. we have to proclaim that the Lord will open us doors in another field. Parce que la foi s'applique dans toutes les sphères de notre vie. Because faith can be applied in every aspect of our lives. Pas seulement dans les aspects qu'on veut, Not only in the aspects that we want, mais dans tous les aspects de la vie, la foi doit être appliquée. but in every aspect of our lives, faith has to be applied. Et puis, en fait, on voit dans Galates 3, verset 26 que nous sommes fils de Dieu par la foi. And we see in Galatians 3 verse 26 that we are children of God through faith. Mais est-ce qu'on reconnaît qu'on est des fils de Dieu? But do we really recognize that we are children of God? On dit que oui, bon, on a reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. We see, yeah, well, we received Jesus as our Lord and Mais est-ce Savior. qu'on reconnaît la domination qu'on a reçue en Jésus-Christ? Do we recognize the dominion we received in Christ? Parce que oui, Adam avait perdu la domination. Because yes, Adam, he had lost that dominion. Mais lorsqu'on est né de nouveau, But when we are born again, on a la domination. we have dominion. On a la domination sur les éléments de la nature. We have dominion over the aspects of nature. On a la domination sur la maladie. We have dominion over sickness. On a la domination sur les démons. We have dominion over devils. On a la domination sur toute la puissance du diable. We have dominion over all the power of the enemy. Et puis, ça veut dire que, par exemple, si l'ennemi essaie d'attaquer ton mariage, And that means, for example, if the enemy wants to try and attack your tu marriage, dois utiliser ta domination you pour have to commander use, la restauration de ton mariage. Yes. you have to use your dominion to declare the restoration of your marriage. Parce que si Jésus a démontré sa puissance sur la nature, Because if Jesus demonstrated his dominion over nature, alors toi aussi tu peux le faire. so you can also do it. Il n'y a rien qui, je veux dire, on est en complète union avec le Christ. We are in union with Jesus. Il n'y a rien qui pourra nous séparer. There's nothing that can separate us. C'est la même chose dans le mariage, un homme et une femme lorsqu'ils deviennent une seule chair. It's the same thing in a marriage when the husband and the wife they become one flesh. C'est la même chose avec nous puis le Seigneur Jésus-Christ. Amen. It's the same thing with us and the Lord Jesus Christ. On est devenu un seul esprit. We became one spirit.
Mais il y a des gens qui vont dire, ben non, Jésus peut faire des choses, puis moi je peux pas les faire. But there's people that say, oh well, Jesus can do stuff that I can't do. Ça veut dire que tu as besoin de foi. That means you need faith. Puis tu dois naître de nouveau. You have to be born again. L'ingrédient qu'il te faut, c'est la foi. The ingredient that you need is faith. On va aller dans Marc 11. Let's go in Mark 11. J'espère que vous me suivez jusqu'à présent. I hope you are following me until now. Parce qu'il y a vraiment un fil conducteur à ce que je veux amener. Because there's really a train of thoughts that I want to bring. Ok. Marc 11, versets 22 à 24. Mark 11, verse 22 to 23. Puis j'ai demandé à mon pasteur Andrew de lire pour moi. And I'm going to ask Pastor Andrew to read it, please. C'est là. So Jesus answered and said to them, Have faith in God. For surely I say to you, whoever says to this mountain, Be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Ok, je vais juste le lire en français. Jésus prit la parole et leur dit, Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. Amen. Finalement, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Amen. C'est ça la foi. That is what faith is. La foi, c'est tout le contraire du doute. Faith is the complete opposite of doubt. La foi, c'est d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Faith is calling into existence what doesn't exist yet. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Faith is the firm assurance of the things that we hope for, Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. and a demonstration of what we do not see. Et puis, vous savez, c'est intéressant parce que dans Hébreux 11, verset 1, It's interesting because in Hebrews 11 verse 1, quand on regarde la version King James, when we look at the King James Version, ça dit la foi est une substance. it says that faith is a substance. Et puis substance, ça veut dire l'essence même, And substance means the very essence, la nature même. the very nature. Donc, ça veut dire en fait que faut vraiment lorsqu'on opère dans la foi, That means that when we are working in faith, il n'y a aucun doute, there is no doubt. il n'y a aucune possibilité d'échec. There is no possibility Amen. of Il n'y a failure. aucune possibilité que la chose ne puisse pas s'accomplir. There's no possibility that this thing will not happen. Parce que vous êtes d'accord que en fait, l'essence de Dieu même, Because you agree, right, that the very nature of God c'est que lui a créé à travers la foi. is that He created things out of faith. Parce que la Bible dit que c'est par la foi que le monde a été créé. Because the Bible says that it is through faith that the world has been Et puis à created. travers tes paroles, And through your words, tu peux créer, you can Amen. create, mais tu peux aussi détruire. but you can also destroy. Donc si tu confesses à chaque fois que ton mariage est voué à l'échec, So if you confess each time that your marriage is about to fail, si à chaque fois tu confesses de ta bouche que par exemple cette personne-là elle est malade, see, for example, each time you declare by your mouth that this person is sick, tu vas obtenir ce que tu as dit. you're gonna Right. get what you declared. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. It's as easy as that. Si tu dis que tu es un pécheur, tu vas être un pécheur. If you say that you are a sinner, you're gonna be a sinner. Mais si tu dis que tu es un saint, tu vas être un saint. If you say Come that on. you're a saint, Yes. you're a Si tu saint. dis que tu es sauvé, tu es sauvé. That's right. If you say you are saved, you are saved. C'est pas compliqué. It's not complicated Parce qu'il y a une loi dans la foi. because there's a law in faith, Et puis, il faut obéir à cette loi-là. and we have to obey to that law. Et puis, pour opérer dans la foi, tu dois comprendre l'autorité. And to be able to work in that law, you have to understand authority. Parce que vous savez, même le centenier avait compris ça. Because, you know, even the centurion, Ouais. he understood that. Il avait compris l'autorité. He understood authority. Et puis il a dit, je sais que, écoute, dis juste une parole. And he said, say only one word, Et puis mon serviteur va être guéri. and my servant will be healed. Parce que je dis à un homme, va là, et puis il va. Because when I say to a man, go there, he goes. Et puis je dis à un autre, va là-bas, et il va y aller. And when I say to another, go there, and he does. Donc,
le centenier, même si c'était un gentil, c'était même pas un juif là. And the centurion was a Gentile. He wasn't even a Jew. Il connaissait même pas la foi juive, He didn't even know the Jewish law. mais il comprenait And l'autorité. he understood the principle of authority. Et puis son serviteur a été guéri. And his servant was healed. Les chrétiens de nos jours ont peur de proclamer des paroles. Puis bon, je pense qu'avec ce que Charlène vous a partagé, I think with what our sister Charlene shared with us, je pense que vous savez qu'est-ce que vous devez faire présentement. I think you know what you should do now. Parce que comme elle a dit, As on she n'est pas said. dans la chair, We're not in the flesh, mais on est dans l'esprit. but we're in the spirit. Puis c'est vrai qu'il y a un prix à payer pour suivre le Seigneur. And it's true that there is a price to pay to follow the Lord. Puis certains sont prêts à le payer, And some are ready to pay the price, puis d'autres non. and others they're not. Mais un jour ou l'autre, il va falloir payer le prix. And one day or the other, you'll have to pay the price. De quelconque manière, vous allez devoir payer le prix. Somehow you'll have to pay it. Parce qu'un vrai disciple du Seigneur Because a real disciple of the Lord devra payer le prix. will have to pay the price. Donc on va juste prier avant que je commence. So we're just going to pray before I start. Père, merci pour ta parole. Lord, thank you for your word. Merci pour la louange. Thank you for worship. Merci Seigneur parce que tu as été adoré en esprit et en vérité. Thank you because you have been worshipped in spirit and in truth. Et Père, maintenant, on va passer du temps vraiment dans ta parole. And now we're going to have time in your word. Saint-Esprit de Dieu, Holy Spirit of God, merci de nous conduire dans toute la vérité. thank you to lead us in the whole truth. Et merci Saint-Esprit de Dieu And thank you, Holy Spirit of de God, convaincre les cœurs to convince the hearts et amener vraiment les personnes and to bring the people à devenir tes véritables disciples, to become your disciples, à vraiment obéir à ta parole. to really obey your word. Et Père, And je Father, prie que ce message I pray that this message soit un puissant encouragement would be a powerful encouragement et puisse amener, Seigneur, chaque personne and would bring each person à vraiment t'appartenir véritablement to really belong to you et vraiment à vivre que pour toi and to live only for you et non pas pour ce monde. and not for this world. Parce que tu dis qu'on ne doit pas se conformer au monde, Because your word says that we are not called to be conformed to mais this être world, renouvelé dans l'esprit de notre to intelligence. be renewed in the spirit, our intelligence. Au nom de Jésus, j'ai prié. In Jesus' name I pray. Amen. 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 Le titre de mon message, c'est Dans nos tempêtes, The title of my message, it is In Our Storms, Jésus est là. Jesus is there. Je ne sais pas à qui ça s'adresse. I don't know for who this message is for. Certainement, bon, des fois, il y a des frères et sœurs qui nous partagent certaines choses quand on est dans le ministère. Sometimes we're in the ministry, there are some brothers and sisters that share with us some things, Mais certaines personnes peuvent traverser des difficultés puis pas nécessairement en parler. but some people can go through some difficult times without necessarily sharing them. Au cours de la traversée de cette vie, As we go through this life, on est confronté souvent à vraiment des vents violents puis des marées hautes. we can often be confronted to like high waters and stormy waters. Puis j'utilise un peu des images comme ça pour mieux vous illustrer. And I'm using these kinds of words to kind of give a better illustration. Parce que si le Seigneur Jésus l'a fait, on doit le faire aussi. If the Lord did it, we should do it too. Puis le fait d'être fidèle puis d'obéir à Dieu ne veut pas dire qu'on va être épargné de la souffrance ou des tribulations. And the fact of being faithful to the Lord doesn't mean that we are going to be, we're not going to go through persecution. Au contraire, le Seigneur Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Even the Lord Jesus said that you will have persecution in the world. Donc si vous n'avez pas de tribulation, même vous devez vous demander, est-ce que je suis véritablement dans la foi? So if you don't have any tribulations, you can even ask yourself, am I really rooted in faith? Et comme je l'ai dit tantôt, Sorry, and as I stated earlier, le vrai disciple va devoir se charger de sa croix the real disciple will have to carry his cross. et de suivre le Seigneur Jésus-Christ, quelles que soient les circonstances. Follow the Lord Jesus no matter what circumstance. Mais la bonne nouvelle, en fait, c'est que le Seigneur Jésus est toujours avec nous. And the good Amen. news is that Amen. the Lord Jesus is always with us. Il a dit juste avant de partir, He even said it before il leaving. dit, je suis avec vous tous les jours de votre He vie, said, I am with you every day of your life jusqu'à la fin du monde. until the end of times. Ça, c'est un puissant encouragement pour nous, frères et sœurs. That's a Amen. powerful encouragement for us, brothers and sisters. Parce que c'est comme, même il y avait un psaume qui dit, même si mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. There's a song that says that even if my mother or my father abandons me, the Lord shall be there for me. Ça veut dire que même si ta famille peut-être t'a rejeté, That means that even if maybe your family rejected peut-être you, même que tes amis peut-être t'ont rejeté, maybe even your friends rejected you, mais le Seigneur ne t'a jamais abandonné. the Lord never abandoned Et you. il se tient toujours à tes côtés, And He always stands by your side. même lorsque ta vie peut être agitée. Even when your life can be agitated,
On va aller dans Ésaïe 43. Let's go into Isaiah 43, Verset 2. verse 2. Ça, c'est un verset qui m'a vraiment beaucoup encouragé dans des moments vraiment que je traversais dans ma vie. That verse is really a verse that helped me a lot when I was going through difficult times in my life. Et c'est l'Éternel qui parle. It's the Lord that speaks. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te consumera pas. Amen. It says, when you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flame scorch you. Est-ce que c'est pas encourageant de savoir que malgré tout ce qu'on peut traverser, le Seigneur, il se tient à nos côtés. Is it not encouraging to know that no matter what we can go through, the Lord is by our side? Et puis, le Dieu Tout-Puissant, il nous a fait cette promesse. And the Lord Almighty made us this promise. C'est pas un homme qui nous a fait cette It's promesse-là. not a man that gave us this promise. C'est pas nos parents qui nous ont fait cette promesse-là. It's not our parents that gave us this promise. C'est pas notre femme ou notre mari qui nous a fait cette promesse-là. It's not our spouse that gave us that promise. Mais c'est le Dieu Tout-Puissant. But it's the Lord Almighty. Et puis je peux vous dire que lui, il va tenir sa promesse. And I can tell you that He will keep His promise. Amen. Nombre 23, verset 19, il dit Dieu n'est pas un homme pour mentir. Numbers 23 verse 19 says that the Lord is not a man to lie, Ni un fils de l'homme pour se repentir. neither a son of man to repent. Mais ce que sa bouche a dit, But what His words have said, sa main va l'accomplir. His hand shall accomplish it. Et puis dans d'autres versions, on peut voir, on voit pas fils de l'homme, on voit fils d'Adam. And in other words, in other versions, we don't see son of man, we actually see son of Adam. Maintenant, vraiment dans le passage, je voulais vraiment qu'on médite ensemble. Now really the passage that I wanted us to meditate together, C'est dans Marc, l'évangile de Marc. it's in the Gospel of Mark. On peut voir une histoire où en fait les disciples étaient dans la barque avec Jésus. So it's an instance in which the disciples were in the boat with Jesus. Donc on va lire du verset 35 au verset 41. Mark 4, right? Ouais, Marc Ok. 4. Donc Mark 4 from verse... J'oublie le... Marc 4, le verset 35 à 41. Okay, Donc, so 35 35 à la to fin. 41. Yeah, so Ouais. from 35 basically. ouais. Donc, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. On the same day, when evening had come, he said to them, let us cross over to the other side. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Now, when they had left the multitude, they took him along in the boat as he was, and other little boats were also with him. Il s'éleva une forte bourrasque et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. And a great windstorm arose, and the waves beat into the boat so that it was already filling. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, tu ne vois pas, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons? And he was in the stern asleep on a pillow. And they awoke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Then Le he- vent cessa et un grand calme se fit. He arose and rebuked the wind and said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Et finalement, ouais. Puis il leur dit, Pourquoi avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas de foi? But then he said to them, Why are you so fearful? How is it that you have no faith? Ils furent saisis d'une grande crainte et se dirent les uns aux autres, Quel est donc celui-ci? Car même le vent et la mer lui obéissent. And they feared exceedingly and said to one another, Who can this be that even the wind and the sea obey him? Ok, quand on regarde ce passage-là, When we look at this passage, beaucoup d'entre nous vont s'identifier aux disciples. a lot of us will identify to the disciples. Mais comme Pasteur Andrew peut-être même a partagé avant, But as maybe even Pastor Andrew shared before, on doit toujours s'identifier au Seigneur Jésus-Christ. we have to always identify ourselves to the Lord Jesus. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que Jésus, c'est notre modèle. You agree, right? Because he's our model. C'est notre modèle parfait. He's our perfect Et model. si on doit tendre à quelqu'un, c'est vraiment à lui. And if we have to look towards someone, it has to be him. Et puis,
Jésus il a demandé à ses disciples de traverser un lac sur lequel il y avait des grands vents qui allaient bientôt se lever. Là. And Jesus asked his disciple to cross a sea in which a big storm was about to arise. Et puis, à un certain moment donné, on voit que les disciples vont vraiment s'inquiéter, puis ils vont dire, écoute, le maître, on est en train de périr. And at some point we see that the disciples were actually really fearing. They were like, yeah, God is sovereign, that means that he can do whatever he wants, and so I'm not going to do anything. Parce que c'est très dangereux de rentrer dans cette mentalité-là, dans ce mindset-là, en fait. It's dangerous to really get into that mindset. Parce que vous pouvez juste dire, écoute, Dieu est souverain, il peut sauver tout le monde, puis après ça, c'est bon. Tu sais, On les mange plus. Non, mais c'est vrai, là, Like, God is sovereign, he can save everybody, and you just don't do anything, you know. donc c'est pour ça, en fait, que Dieu nous a donné la foi. That's why God gives us faith. Et puis, il faut avoir une foi constante. And we need to have a constant faith. Ok, il ne faut pas avoir du doute. Let us not have doubt. Parce que sinon, en fait, on est semblable au flot de la mer. Otherwise, we're going to be like the flow of the sea. Et puis, on est agité. And we will be moved. Un jour, on croit que ça peut s'accomplir. One day, we're going to think that this can happen. Mais l'autre jour, on n'y croit But plus. the other day, you don't believe it anymore. Ta foi doit être constante. Your faith has to be constant. Et puis, dans tous les aspects. And in all aspects. That's really Et good. puis, c'est pour ça, moi, que je trouve intéressant que, vous savez, il y a plusieurs, dans les évangiles, même à travers la Bible au complet, It's really very interesting because even in the Gospels and even in the whole Bible, on peut voir que tout est interconnecté. we can see that everything is like interconnected. Les sujets sont vraiment tous The interconnectés. topics are all interconnected. Mais c'est bon de les étudier par topics, par sujet. And it's good to study them by topics. Ça veut dire on peut étudier la foi. So you study faith, Après ça, on peut étudier la guérison. and then you study healing, Après ça, on peut étudier la prière. then you can study prayer. Et puis, c'est intéressant parce qu'après ça, on peut voir que c'est tout interconnecté. And then it's very interesting because you see that all of them are like interconnected. Et puis, ils sont vraiment interconnectés vraiment aussi avec la foi. They're also interconnected with faith. Parce que c'est vraiment à travers la foi que tout est relâché. And it's like through faith that everything is being released. Et puis finalement, verset 7 nous dit que tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. And verse 7 says, let such a man not think that he will receive anything from C'est un homme the Lord. irrésolu, He's a unstable man inconstant dans toutes ses voies. and unstable in all his ways. Donc c'est quelqu'un qui est pas stable. It's an unstable person. Donc c'est quelqu'un qui est pas mature. It's a person that is not mature. Ta foi doit aller à la maturité. Your faith has to mature. Puis même le frère Stéphane avait parlé de ça. And even Brother Stephen D'avoir une spoke foi about that, mature. to have a mature faith. Une foi vraiment qui peut déplacer les montagnes. A faith that can move mountains. Pas une foi qui est toujours comme tangente, là, qui est toujours en train d'être secouée. Là. Not a faith that's like always shaken, you know? Parce que sinon, tu ne pourras pas grandir spirituellement. Because otherwise you won't be able to grow spiritually. Et tu ne pourras pas vraiment accomplir toutes les merveilles que Dieu veut accomplir à travers toi. And you won't be able to put into practice all the great things the Lord wants to do through you. Donc c'est ce que j'avais à vous partager. So that was what I wanted to share with you. Et puis je vous laisse avec cette parole du Seigneur Jésus. And I'm going to leave you with this Qui word dit, from qui dit, Jesus je vous laisse ma paix. that says, I leave Je you my vous peace. donne ma paix. I give you my Je peace. ne vous la donne pas comme le monde donne. I don't give it to you like the Mais world que does. votre cœur ne se trouble point. May your heart not be troubled. Croyez en Dieu, croyez en moi. Believe Amen. in God and believe in me. Donc que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. Et puis vraiment, mettez ce message-là en pratique, s'il vous plaît. And please put this Mettez ce message into message-là en practice. pratique. Vous allez voir les changements dans vos vies. And you will see the change in your life. J'avais juste à cœur vraiment aussi qu'on prie pour les personnes qui, peut-être qui traversent vraiment des moments difficiles ou vraiment qui ont des situations où peut-être ils ont besoin vraiment qu'on puisse avoir de la foi pour eux. Puis, Yeah. So I really had on my heart to pray for the people that maybe were going through difficult times and that need just us to pray for faith in their lives. juste venez en avant, puis on peut... You can just come forward and pray for you. Hein? Ouais, Yeah, to come forward, please. Puis c'est comme si le Seigneur me disait qu'il y a beaucoup de personnes, des membres de l'Église de Jésus mon refuge, qui vivent des moments difficiles.